Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Enfin, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez également un lien des films Jupiter qui parlent de la nature, du paranormal et d'autres sujets. En tapant le code promo Colorado65, vous obtenez 10% de réduction. Et vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons parler du sens de la vie. Comme nous l'avons évoqué, l'entité a effectué une présélection de son corps d'incarnation en choisissant le sexe et la famille où elle va être conçue. La formation du corps. Une fois incarnée à l'aide du corps éthérique, l'entité moule le corps physique selon un modèle préétabli. De plus, avec le choix des lignées familiales, elle connaît déjà le patrimoine génétique du corps qu'elle va habiter à partir de cette présélection. Elle détermine les gènes qui seront exprimés et qui seront actifs grâce à un processus épigénétique. Tout cela aboutira à la constitution du corps physique souhaité, sexe, taille, couleur de peau, organes, voire malformation éventuelle, etc. Ensuite arrive le mouvement de la naissance ou le moment de la naissance. Celui-ci est déterminé à partir de la position des planètes, car chacune possède des qualités propres. La position de ces astres influencera le psychisme et l'émotivité de l'être qui s'incarne, conditionnant son comportement futur, mais aussi ses talents et ses aspirations. Tout cela n'est aucunement lié au hasard. Cette dernière touche répond parfaitement aux attentes du programme prévu. Elle permet de placer les dernières conditions de l'incarnation pour l'individu qui naît. Qu'en est-il de la mission de vie? Comme nous l'avons peut-être déjà évoqué, le corps physique a été conditionné lors de la grossesse. De plus, le programme de vie établi par l'être supérieur dans le monde spirituel s'installe dans ce corps physique. C'est ce qui est souvent appelé l'enfant intérieur. Il définit la raison de l'incarnation, le but supérieur de la vie, la mission qu'est venue réaliser l'entité sur Terre, qui se compose toujours de ce que l'entité doit faire pour les autres, ce que les autres vont apprendre à l'entité. À cela s'ajouteront, s'il s'agit d'une vieille âme, les problèmes karmiques à nettoyer provenant des vies antérieures. Le programme étant bien construit, la réalisation de la mission s'accompagne toujours d'un grand sentiment de joie et de bonheur. Aussi, lorsqu'une personne est heureuse, cela signifie généralement qu'elle est sur sa route. De plus, si chaque mission est individuelle et personnelle, il existe un élément commun à toutes, c'est l'amour, car il ne peut y avoir de mission sans amour, amour des autres, de la nature, des animaux, de la vie, etc., etc., etc. Enfin, les talents et les aspirations que possède une personne sont souvent, mais pas obligatoirement, des éléments importants qui l'aideront dans la réalisation de sa mission. Qu'en est-il maintenant de l'arrivée dans la société moderne? Le monde moderne, c'est l'ère renouvellement incarné, arrive dans notre société avec sa mission, ses talents et ses aspirations. Mais au lieu d'être aidé dans sa réalisation, il subit rapidement une éducation familiale, scolaire, religieuse, universitaire et sociale qui le coupe peu à peu de son être véritable. Jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant à l'âge de fermeture de la dernière fontanelle du crâne, l'enfant demeure donc en contact avec le monde des esprits, des énergies, l'au-delà et autres univers parallèles. Il connaît parfaitement sa raison d'être sur cette terre, mais l'âge avançant et l'éducation se développant, il oublie ses racines spirituelles, il entre alors dans le monde humain. Le pas-être. La société moderne n'a jamais eu pour but le développement des êtres, mais plutôt de placer tous les individus dans le même moule afin qu'ils vibrent à l'unisson et puissent aussi être mieux contrôlés. Elle mélange tout et fait confondre le pourquoi et le comment, la cause et les effets, mais aussi le plaisir et le bonheur.
Or, si acheter une belle télévision fait plaisir, ce n'est pas elle qui apportera le bonheur dans les cœurs. La société nous indique des aspirations qui ne sont pas les nôtres, des valeurs qui sont anachroniques, des croyances qui ne sont pas justes, des buts qui ne sont que matériels. Mais comme il nous faut bien vivre dans ce monde, nous avons créé une carapace pour protéger notre être dans ce monde déséquilibré. Nous avons développé des images et des masques qui varient selon les circonstances. Nous vivons dans le paraître, car le paraître est un élément indispensable de notre société face au jugement des autres. Le paraître est aussi très lié avec le mental et l'ego. Or, ceux-ci ont tendance à se renforcer avec le temps face aux agressions du monde extérieur dans le travail, la concurrence, les charges et les contraintes diverses. Rappel à l'ordre. Mais lorsqu'un individu est dans le paraître, il est dans le pas-être. Il n'est plus dans son être, dans ses aspirations, dans sa mission, et il n'est pas heureux. Alors l'enfant intérieur se manifeste pour rappeler à l'individu son programme, la raison pour laquelle il s'est incarné. L'enfant lui envoie des messages sous la forme de petites voix dans la tête, d'intuition, de ressenti, de synchronicité. Et si tout cela ne suffit pas, il va durcir le ton en apportant des situations désagréables pour inciter la personne à arrêter ses comportements délétères et à réaliser sa raison d'être sur la terre. En dernier recours, si l'individu n'entend toujours pas les rappels à l'ordre, l'enfant intérieur déclenche une maladie dont la symbolique ou le facteur psychologique déclencheur indiquera le problème présent dans le monde de vie ou dans le monde de pensée de la personne. Cette dernière devra donc changer si elle veut guérir. Voilà ce qui est très important et ce que nous oublions souvent. La maladie est un message fort et important dont il faut absolument tenir compte pour aller mieux. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.